Et c'est parti pour un nouvel épisode du podcast RPM. Je passe ça avec une bonne dose d'énergie parce que je reçois aujourd'hui deux invités tout aussi énergiques. Comme à l'habitude, je suis vraiment heureux de vous retrouver autour d'une bonne jasette. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai le bonheur de recevoir aujourd'hui deux jeunes pilotes de course avec des carrières glorieuses à l'horizon. Et oui, je vais discuter avec Raphaël Lessard et Tommy Lemaire, deux Québécois qui nous rendent fiers dans l'univers de la course automobile, âgés de 23 et 26 ans respectivement. Je veux prendre le temps de jaser avec eux de la place des jeunes dans la course automobile aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore de la place? Est-ce que c'est le fun d'être dans la course automobile? Comment ça se développe une carrière de pilote de course? Donc, je pense qu'on va avoir un podcast super intéressant. Je vais toujours prendre la peine aussi de dire un beau merci à Automobile en direct de nous permettre de faire ce podcast-là. Tu sais, ça me rend heureux de faire ça. Très content d'être avec vous autres, de pouvoir le faire. Donc, un gros merci et surtout un gros merci à vous de suivre le podcast. Vous me faites réaliser mon rêve des petits culs de parler de char. Donc, je suis très content d'être là. Merci tellement. Et on va discuter bientôt de pilote dans 3, 2, 1. C'est parti. Je suis père de famille. Oui. Là, encore une fois, là, c'est vrai que je suis père de famille, mais je fais encore un personnage. Okay? Parce que dans ma tête à moi, on peut être un père de famille et avoir une voiture. Oui. Mais pour beaucoup de gens, ça prend des gros VUS. On voit dans les chiffres de vente que c'est très vendu. Voilà. Donc là, on dirait que j'ai envie, moi aussi, d'embarquer dans cette tendance. Oui. Et je veux un VUS 7 passagers. T'as un enfant, tu veux un VUS 7 passagers, ça va bien? Je prévois d'en avoir d'autres. Ah, OK. J'aime faire du ski, j'ai des vélos de montagne. Okay. Dans le fond, je veux un véhicule polyvalent. Accueillir les amis, etc. Oui, exactement. Donc, je me dis que je prends de l'avance et je m'aligne pour un VUS 7 passagers, 35 000 à 45 000 de budget. Quand même un bon budget, là. On va aller voir sur le site d'automobileendirect.com. OK, oui. Et j'aimerais ça que tu me déniches la perle rare. Bon, là, tu vois, j'ai mis VUS... 35 à 45, 25, on va monter ça un petit peu. Je vais être sûr d'avoir quelque chose qui fonctionne quand même pour un certain temps. On va être capable de trouver ça dans cette braquette de prix-là. Puis toi, tu veux de la place. Là. Tu veux de la place assise, tu veux un 3 rangées. Oui, exact. Puis tu veux un 7 passagers. 7 passagers, puis la beauté, c'est qu'on peut filtrer sur le site puis mettre 7 places. OK. Bon, c'est fait? Oui. OK. Fait que là, on a du choix en masse. On a 27 résultats quand même. Ben, quand même. Tu sais, Dodge Durango 2022, Honda Pilot, Jeep Grand Cherokee L, Overland 4x4. Des longs noms, hein? Oui, c'est ça, exactement. On va me prendre une petite gorgée d'eau, je pense que ça va faire du bien. Je te le conseille parce que pour vrai, c'était quelque chose. Bon, excellent. OK. Toi, tu tiens pas nécessairement à avoir un VUS de luxe, là, non, pas du tout. Okay. Non, je veux quoi de durable. J'aimerais quelque chose ça. De fiable. Oui, tu sais, c'est la polyvalence. C'est le terme que je cherche, quelque chose de polyvalent. Ouais. Si j'ai des projets futurs, d'avoir peut-être une tente roulotte à m'amener. Ben oui, pourquoi pas. Comme je te dis, je suis ouvert. Regarde bien ça. Ici, là, je suis allé sur la deuxième page, mais je reviens à ma première page. J'ai deux options, moi, qui me parlent. Honda Pilot Touring 2020, 4 roues motrices. On était à 58 990 km pour 36 000 $. Un Honda Pilot, tu te trompes pas. Il y a de la place là-dedans. C'est extrêmement spacieux. Même si c'est pas le plus gros à l'extérieur, c'est un des plus spacieux, sinon le plus spacieux du segment. C'est vraiment une très bonne force du produit. Très durable. Bonne fiabilité. Excellente valeur de revente aussi. C'est pour ça qu'un 2020 est quand même 60 000 kilos. On est encore à 35-36 000 $. C'est quand même assez... Un bon traitement de tirage. J'ai remarqué qu'ils ont les mêmes de haillons sur le coffre à l'arrière. Ils ont tendance à rouiller. Et quand on arrive à plus haut kilométrage, la fameuse courroie de distribution, parce qu'Honda est encore en courroie là, pour le 3.5. Oui. Quand même à surveiller. Sinon, au 120 000 km. Hein, en fait, c'est que ces véhicules-là ont dans le tableau de bord ce qui va... calculer l'ordinateur. L'ordinateur de bord qui va calculer l'entretien en fonction de ce qu'on fait, l'utilisation, beaucoup de villes, beaucoup de routes, le gaz au fond, on remarque une remorque, blablabla. Ça tient compte d'un paquet de paramètres pour te donner le calendrier d'entretien. On se fie à ça, ça va apparaître dans le tableau de bord. Mais tu as raison, c'est entre 120 et 160 000 km généralement. Mais il y en a un autre aussi, Hyundai Palisade 2021, Luxury. Ce qu'il y a de fun avec lui, c'est qu'il n'a même pas 30 000 kilos. Il est encore garanti. Il est encore garanti, absolument. 5 ans, 100 000 kilos. Il est à 40 000 $. C'est un modèle quand même assez bien équipé. Le Luxury, on va avoir quand même un gros écran d'épo-divertissement, le toit panoramique. C'est ça, exactement. Puis on n'avait pas... non, en fait, c'est pas un toit panoramique, c'est un petit toit. Ah oui, c'est vrai. C'est un petit toit parce qu'eux, avec des... C'était là un niveau d'équipement plus haut. Là, t'avais le panoramique, mais plus bas, t'avais un... Bon. Lui, c'est le Luxury, c'est ça. Mais c'est drôle, pareil, d'avoir le petit toit sur un véhicule aussi gros. C'est vraiment bizarre, mais c'est une stratégie d'équipement. Oui. Mais il reste que la fiabilité de ces modèles-là est bonne, très confortable, très doux sur la route, bonne économie de carburant. Moi, j'avoue, tu sais, j'aimais un peu mieux le Palisade pour la finition intérieure, le côté un peu plus luxueux, raffiné. Mais si on veut quelque chose de vraiment très durable, très éprouvé, il n'y a pas le choix d'y aller pour l'Honda Pilot. Là. Fait que dans ces critères-là que tu m'as donné, durabilité, fiabilité, pour respecter ton budget et tes critères, Honda Pilot 2020. Ben, merci beaucoup, Sam. De rien. Bonjour, messieurs.
Bonjour. Salut. Quel bonheur de vous retrouver au podcast RPM. Merci pour l'invitation. Content d'être ici. C'est un immense plaisir de pouvoir vous recevoir. Écoute, on va avoir un podcast bien chargé. Je pense que vous avez tous les deux des carrières dans le monde de l'automobile qui sont très différentes aussi, des parcours qui sont différents, mais je sais que vous êtes deux relèves du pilotage, donc ça, c'est le fun de pouvoir vous parler avec vous de ça. Tu sais, je veux qu'on prenne le temps aussi de mettre les choses en perspective. Vous êtes des jeunes pilotes avec des carrières qui vont relativement bien actuellement, mais j'ai toujours envie de m'amener après ça à savoir, est-ce que c'était votre rêve à vous autres d'être des pilotes de course? Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Parce que, comme je disais un peu en intro, je sais que les parcours sont différents. Raphaël, tu sais, toi, du côté de ta famille, il y avait des gens qui étaient des pilotes. Ton père était un pilote de course? Ouais, exactement, mon père. Mais tu sais, ça part toujours d'un rêve, là, je pense, ce sport-là. Tu peux pas faire ce sport-là sans rêver d'un jour être dans plus haute série. Comme moi, c'est le NASCAR, lui, c'est la Formule Drift. Puis moi, j'ai toujours rêvé à ça, là, du moment que j'ai mis les pieds à une piste de course pour la première fois avec mon père. Là. Puis toi, Tommy, parce que Raphaël Essor, c'est ça, tu disais toi-même, tu étais dans le monde du NASCAR. Toi, Tommy Lemare, tu es dans le monde de la drift. Ouais, mais avant d'être dans le monde de la drift, j'étais quand même dans le monde de la course. Ça a commencé vraiment jeune en karting. Ouais. Fait que quand tu dis ça part de où? Ça part de... J'ai des photos avec mon père là, assis sur un kart. J'avais 3 ans. Puis à 5 ans, j'ai commencé à conduire mon premier kart toute seule que mon père avait fait avec un moteur de chainsaw. Ah ouais? Ça part loin de même. Pratique Puis, dans le bois, pratique sa piste. ouais, On aime ça. Exactement. Puis là, à 7 ans, là, j'ai commencé la compétition de karting. Puis de là, ça n'a jamais arrêté. Fait que c'est pas juste un rêve, c'est un mode de vie, je te dirais. C'est vraiment un lifestyle. On peut même utiliser ce terme-là. Ouais, exactement. Le karting, tu sais, tu m'ouvres une porte intéressante là-dessus. T'en as-tu fait aussi, Raphaël? Moi, j'en ai fait pour le plaisir. Puis quand que j'étais aux États-Unis, on se servait du karting pour s'entraîner. OK. Toutes les semaines, là, on allait faire des tours parce que c'est des bolides hyper rapides. Ça pratique les réflexes, la coordination. C'est dur physiquement. Fait que mais comme Tommy a fait, moi, j'ai pas commencé par le karting. Je suis un des rares qui a pas commencé par ça, là, à 11 ans. C'est ça, j'avais comme l'impression que c'était comme un parcours classique un peu de... Toi, t'as fait du karting, puis les pilotes avec qui j'ai parlé m'ont tous dit on a fait du karting aussi. Donc, clairement, les jeunes qui nous écoutent, tu sais, j'ai quel âge pour dire ça? Mais les gens qui nous écoutent, tu sais, ça peut être une formule intéressante de se dire je pourrais commencer par le karting pour évoluer. Toi, t'as pas fait ça. Ouais, ben, je dirais que c'est la meilleure façon, parce que c'est la façon que tu peux commencer le plus jeune, le karting, là. Mais moi, mon père, il avait aucune idée c'était quoi le karting, le monde du karting, il connaissait pas ça. Fait que moi, je le suivais aux courses à 5-6 ans. Ton père faisait quoi comme course? Moi, il a coursé quand il était plus jeune sur la terre battue énormément à tous les fins de semaine, les vendredis, samedis, dimanches à des pistes différentes. Mais quand j'étais jeune, il courait en série Sportsman Québec. OK. C'est une série qui est assez grosse, connue au Québec. Ouais. Là. Puis moi, je le suivais là-dedans. Puis c'est là que j'ai appris énormément juste à le suivre aux courses. Il me disait tout le temps, même aujourd'hui encore, il me le dit. Il dit, des fois, t'avais comme 7-8 ans, puis je sortais de la piste, puis tu me parlais, puis tu voyais qu'est-ce que l'auto faisait sans que je te le décrive. J'étais là, c'est pas normal qu'un jeune me dise ça. Mais tu sais, après ça, tu sais, on aimait tout. Les pilotes de course, on aime tout ce qui a un moteur. Fait que j'étais sur un 4 roues, sur un skidoo. Je touchais même pas les marchepieds du skidoo, puis je me promenais avec ça. Ça part de là. À 9 ans, mon père a toujours été dans le transport. À 9 ans, je conduisais des camions dans la cour avec les gros 53 pieds. Puis c'était ça. Là. À 9 ans, reculer à 53 pieds, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Ben oui. Ouais. Toi aussi, je pense que c'est ça, tu disais ton père t'a mis sur un kart à 3 ans. Ouais, exact. Fait que toi aussi, tu fais-tu d'une famille de courseurs? Ben, mon père a pas eu la chance, on va dire, d'avoir une famille qui lui a permis de faire la course. Puis lui, personnellement, il a jamais non plus coursé, mais il a tout le temps été un amateur de course. OK. J'ai été voir les courses à Saint-Eustache avec mon père très, très jeune. Puis lui, ben c'était vraiment un peu un rêve de pouvoir me permettre de faire ça, mais ça a été très rapide que c'est plus moi qui l'a poussé à réaliser mon rêve. Là. C'était pas son rêve à lui au final. Là. Ok, non, c'est le fun. C'est comme toi qui a dit non, moi je veux faire ça, tu vas m'aider à le faire. Là, exact. Tu sais, quand il parle, Raph, il disait le vendredi, samedi, dimanche, aller courser. Là. Nous, c'était à Saint-Hilaire karting à tous les mardis soirs après l'école, les jeudis soirs après l'école, puis le samedi matin, on allait tout le temps, les 3 jours par semaine, pratiquer en karting. Tu sais, puis il fallait pas être en retard parce que c'était vraiment important pour moi. Là, tu sais. Ah ouais, hein? Puis quand je suis arrivé, dans le fond, à 14-15 ans, c'est là que j'ai changé pour les voitures. Puis c'est tout le temps une question de budget au final.
Fait que c'est vraiment le budget qui m'a plus redirigé vers la drift. Ça, clairement, on va reparler du budget parce que je sais que c'est l'épine dans le pied de la course. Là. J'ai reçu quelqu'un, vous connaissez bien, Babu, qui est un peu votre gérant non officiel. Mentor, c'est ça. Là. C'est ça qu'il me dit en tout cas. Puis c'est ça qui me parlait beaucoup aussi du budget dans la course et à quel point c'est un défi numéro 1. Avant d'aller là, par contre, je veux savoir, les deux, vous me parlez un peu, tu sais, ton père avait quand même, t'es un passionné de voiture, toi, ton père faisait de la course, ta famille aussi, je pense, sont impliqués, ta soeur de mémoire. Ma soeur, elle a fait des courses aussi, tu sais, on était une famille, on allait aux courses toute la famille ensemble. Ben, là, c'est ça. Ma soeur est mariée, ma soeur la plus vieille, parce que j'ai 2 soeurs, est mariée avec le gars qui était chef d'équipe pour mon père à un moment donné, là, tu sais. Ben, tu sais, on avait une équipe de jeunes, toute la famille était là. Un moment donné, ma mère, c'était elle qui parlait, qui était l'éclaireur, le spotter dans le fond, qui parlait d'un radio mon père. Moi, c'était ma soeur qui me parlait d'un radio. Tu sais, mon beau-frère, mon autre beau-frère, il a été champion de la série Sportsman, je pense, 3 ou 4 ans d'affilée. Il a brûlé la ligue, comme tu dis. Là. Fait que, tu sais, toute la famille, on est dans les courses. On a toujours été dans les courses. Puis c'était vraiment un sport de famille. Là. Croyez-vous, les deux, que le fait que vous ayez une famille ou des gens dans votre entourage qui étaient des vrais passionnés d'automobile, ça vous a donné la piqûre? Parce qu'on dirait que, on dit c'est inné. T'as toujours aimé ça, mais toi aussi, t'as toujours aimé ça, les autos. C'est-tu grâce à ça, vous pensez? Ben, je pense qu'il fallait vraiment avoir quand même des parents qui tripaient là-dessus. Là. C'est sûr que si mon père avait été passionné de plein air, j'aurais probablement jamais mis le pied dans un kart. Là. Fait que c'est sûr que nos parents ils ont joué un grand rôle quand on était jeunes. Mais si on n'avait pas eu la passion, ça n'avait pas été comme inné un peu, je pense qu'on aurait voulu débarquer rapidement. Parce que c'est pas un sport qu'on peut faire juste à moitié. C'est un sport qui demande full commitment, donc de s'engager au maximum. Puis vraiment, comme on avait dit, c'est d'être un style de vie. Fait que tu peux pas juste dire je fais ça à moitié pour le fun, comme une fois de temps en temps du bateau la fin de semaine. Là. Ça, c'est vraiment ta vie gravite autour de la course. Fait que oui, nos parents nous ont mis là-dedans, mais aujourd'hui, je pense vraiment que c'est nous qui fait qu'on continue à faire ça, puis qui persiste dans le temps aussi. Là. Ouais, puis c'est un sport assez particulier aussi parce que quand tu parles, admettons, moi j'ai joué au hockey longtemps, mon père c'est un maniaque de hockey aussi. Tu t'es rendu 3, je pense. Hein? Ouais, c'est ça. Là, j'ai hâte de tout savoir ta vie parce que t'as un site web très complet. Fait que ouais, j'ai arrêté deuxième année Bam-Tam parce que j'avais plus le temps. Là, je commençais à aller aux courses aux États-Unis beaucoup. Mais tu sais, au hockey, tu vas pratiquer presque tous les jours. Après ça, tu vas arriver la fin de semaine, t'as 2 matchs, 3 matchs des fois. Puis t'en perds un hockey, tu peux te reprendre tout de suite le lendemain. Aux courses, là, dans une année, on a quoi? Lui, c'est encore moins, mais moi, c'est peut-être 15 tentatives de gagner, puis il y a toujours 30 à 40 pilotes. Fait que tu sais, tu perds beaucoup plus souvent que tu gagnes. C'est un sport particulier pour ça. Fait qu'il faut vraiment que tu sois dedans à 100% puis que tu sois dédié à ça parce que sinon, c'est dur. C'est facile d'être démoralisé. Là, t'en perds plus que t'en gagnes dans ce sport-là. Là. C'est vraiment tellement intéressant parce que je fais un lien avec ce que tu viens de dire aussi, Tommy, sur, sans eux autres, j'aurais peut-être pas eu la passion de l'automobile, puis maintenant j'ai un commitment, t'es 100% impliqué, même chose pour toi aussi, c'est comme un style de vie, ça fait quelques fois qu'on le rappelle déjà. À quel point c'était facile pour vous de rentrer dans ce style de vie-là? Parce que j'imagine que c'est pas accessible, il n'y a pas une porte d'entrée, c'est pas comme, bon, ben tu vas être pilote, voici le chemin à faire. C'est pas clair de même pour tout le monde. Hein. Ben, je pense que jeune, c'était vraiment c'est niaiseux, mais vraiment jeune, là, tu veux être capable d'aller courser, ben là, va falloir que tu aies des bonnes notes à l'école. Fait que là, nos parents, ils se servaient de ça un petit peu pour nous motiver. Fait que là, la course, ça, ben en tout cas, je parle pour nous deux un peu, mais tu me diras si je me trompe, ça forge aussi notre caractère, ça forge notre discipline, ça forge notre motivation. Fait que ça nous forge vraiment en tant que personne complète. Fait que je pense que la porte d'entrée, ben, c'est d'être très, très discipliné. Puis là, après ça, on peut aller plus loin encore, même la gestion de notre stress, gestion de nos émotions. Tout ça, ça vient tout de la course automobile, dans le fond. Fait qu'aujourd'hui, les personnes qu'on est, c'est vraiment... C'est un peu une sec. C'est une sec, c'est de dépenser le plus d'argent, là. C'est ça. C'est une sec qui coûte cher en tabarouette. Mais tu sais, c'est vrai tout ce qu'il dit, là. C'est ça, ce monde-là, des courses. Tu
sais, au début, quand on est jeune, on embarque dedans, puis tu sais, on s'en rend pas compte qu'on embarque dans une routine. Fait que tu sais, ça se fait tout un peu tout seul, comme tout autre sport. Puis là, tout ce qu'on fait maintenant, c'est rendu plus normal, là, tu sais. Nous autres, on est des passionnés, puis on vit un peu que pour ça, là, tu sais. Même au Québec, l'hiver, là, est long en tabarouette pour nous autres, là, tu sais. Mais toi, en drift, c'est pas pire l'hiver quand même, t'as vu au moins? Là, ça fait quelques années que j'ai commencé la drift sur glace. Oui, c'est ça. On a mis des pneus à clous là, pour aller drifter sur la glace. Fait que ça passe mieux l'hiver. Un peu, ouais, c'est ça. Exactement. Nous, de notre côté, on fait moins ça, là. Non, fait t'es en pneu slick, des puis, fois, c'est pour ça qu'on fait de la motoneige un petit peu, là, du skidoo, là, pour essayer d'aller chercher un peu d'adrénaline, mais c'est jamais assez, là. Des fois, notre humeur, elle change quand ça fait longtemps. Ah ouais, j'imagine. Quand ça fait longtemps qu'on n'est pas en arrière du volant. Quand t'as pas le là, contact. puis l'adrénaline, là. Ouais, tu sais, les sacrifices que vous avez faits, tu me dis, c'est vraiment, encore une fois, un commitment. Ouais. C'est quoi les sacrifices que vous avez dû faire pour arriver jusque-là? Mettons, y a-tu des moments charnières dans votre carrière que vous dites, hey, ça, j'ai sacrifié ça, mais aujourd'hui, j'ai pas de regrets? Ben oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de sûr qu'il y en a sacrifices. pas mal. Tu sais, juste d'aller dans des parties quand on est vraiment plus jeune, aller dans des parties avec des amis, tu sais, d'aller des fins de semaine dans un chalet avec des amis, faire du ski ou peu importe, tu sais, du camping. Ben, personnellement, j'ai pas vécu ça, là, tu sais. Ouais. C'était les courses à 100%. Puis plus aujourd'hui, en tant que jeune adulte, ben, je te dirais que, tu sais, c'est est-ce que tu veux investir sur peut-être l'immobilier? Ben non, tout mon budget s'en va dans les courses. Est-ce que, tu sais, j'ai ma conjointe, ça fait 8 ans. Qu'on salue, Ouais, qu'on salue, vraiment. exact. Puis que je dis aussi félicitations parce qu'elle est extrêmement bonne de me supporter là-dedans, Oui. là, parce que c'est quelque chose qui est vraiment intense. Mais tu sais, ça, encore une fois, faire des fins de semaine de couple, il y en a pas beaucoup, là, tu sais, Ouais. parce que c'est tout le temps pour les courses. Fait que ça se fait dans les pits ou... c'est ouais, ça. Fait que, tu sais, ouais. les sacrifices, c'est vraiment... c'est des sacrifices innombrables. Puis c'est des très gros sacrifices, autant financiers qu'au niveau du temps. Puis je pense que aussi, ben, dans mon cas, là, parce que, tu sais, c'est des saisons qui coûtent cher, puis on cherche tout le temps tellement des commanditaires que c'est aussi beaucoup, c'est difficile sur l'aspect mental un petit peu, tu sais, de se dire, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête? Puis à chaque fois que je me dis, je vais arrêter, il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui fait que je retrouve la motivation, tu comprends? Mais il y a beaucoup de moments difficiles parce que tu te dis, à un moment donné, hey, on est fou un peu, là, tu sais, on est fou de faire ça, mais regarde où ce que Raphaël est rendu. Où ce que je suis rendu, on est probablement les deux élites de notre catégorie au Québec. Fait que, tu sais, je pense qu'on a de quoi être fiers de ça. Là. C'est une belle folie. Ouais, Ouais, c'est ça. une très belle folie. Puis, tu sais, moi, de mon côté, les sacrifices, ça ressemble exactement à ce qui vient d'énumérer. Puis, tu sais, moi, j'ai commencé, j'ai été aux États-Unis, j'étais bien jeune. Mon premier championnat aux États-Unis, j'avais 14 ans. 14 ans, quand même, hein? Puis, j'avais gagné aux États-Unis avec David Gillen Racing, ce championnat-là. Puis, tu sais, c'était tout contre des adultes. Fait que là, tu t'immersis dans un monde d'adultes. Ah oui. Là, t'es intimidé de ça. Après ça, moi, ben, pour être encore plus avec l'équipe, ben, j'avais resté avec le gérant de l'équipe 6 mois de temps à 14 ans, loin de la famille. La famille venait me voir à la fin de semaine aux courses. Après ça, hey, salut! Moi, je m'en retourne en Caroline. Vous autres, vous Puis toi, repartez. tu faisais quoi pendant ce temps-là? Moi, la semaine, tu faisais quoi? Tu j'allais à la shop de course. J'allais au garage. J'essayais d'apprendre mon anglais. Je parlais pas un mot anglais. Tout le monde parlait anglais. Wow! Fait que là... C'est l'immersion, ça, là. Ouais, c'est ça. C'est comme je dis au monde... quand je suis arrivé en Beauce, l'anglais, on l'avait. Là, c'est peut-être mieux, mais moi, en tout cas, quand j'ai grandi, c'était zéro anglais, là, ma famille et tout. Puis, tu sais, ma première étape en secondaire 1, j'ai coulé mon anglais solide. Là, je me suis mis à aller aux courses. Puis, j'avais plus le choix. Fait que là, j'ai fini mon secondaire. Là, c'était la matière que j'aimais le plus. J'étudiais jamais. Ça allait super bien dans les examens. Mais, tu sais, ça, c'est des sacrifices qu'on a faits, là, être loin de la famille. Puis, tu sais, des fêtes de mes sœurs puis tout, j'en ai manqué énormément, là, tu sais, des parties avec des amis, puis même des amis de l'école, j'en ai plus vraiment parce que j'étais jamais là pour être avec eux autres. Fait que c'est tous des amis des courses, puis j'aurais bien aimé ça, pouvoir garder des liens un petit peu plus avec ce monde-là de l'école, mais tu sais, quand t'es tellement focus sur qu'est-ce que tu veux puis ton sport que
t'oublies ça, là, les gars, je peux pas à soir, je peux pas demain, je peux pas en fin de semaine. C'est comme ça, parce que le rythme est là, puis l'horaire est là, puis en même temps, ça prouve que vous l'avez pas volé à personne, cette place-là. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de prendre 2 minutes pour mettre ça sur la table en commençant, parce que j'imaginais que c'était beaucoup de travail. Puis vous êtes là aujourd'hui, les deux, vous avez des carrières différentes, mais des carrières qui vont bien, mais vous l'avez pas volé, là. Vous avez pas eu ça tout cuit dans le bec, là. Il y a eu des efforts qui ont été mis là-dedans, là. Ouais, exactement. Dans notre domaine, il y a beaucoup de familles que c'est des familles très, très, très riches. Puis, félicitations pour eux, tu sais, c'est super, là. Félicitations, Non, mais dans le sens que... Good for you, là, tu sais. Ils ont le droit, là, tu sais. Ils ont le droit, c'est Ils ont parfait. à leur place. Ah, ouais. Exactement, mais je pense que ça, sans leur enlever rien, mais ça nous amène peut-être une fierté de plus un peu de dire qu'on a réussi à se rendre là sans avoir ces gros budgets-là. Là. Parce que, tu sais, quand je coursais en carte, là, ça arrivait souvent que les enfants, que les parents arrivaient en hélicoptère à la piste, là, tu sais, puis, tu sais, des Lance Stroll, la liberté avec le Cirque du Soleil, tu sais, j'ai coursé avec ces gens-là, puis c'est du monde que... Des budgets, c'est même pas ça fait pas partie de leur vocabulaire, là, avoir un budget, tu comprends? Fait que nous, d'avoir réussi à faire ça, puis de compter vraiment notre budget, d'aller cogner à plein de portes, ben tu sais, ça rend la tâche plus difficile, mais au final, je pense que ça nous donne une motivation encore de plus. Puis ça paraît aussi sur le pilotage, parce que on est tellement acharné dans ce qu'on fait que rendu sur la piste, ben tu vas être prêt à te battre encore plus aussi pour avoir la première position que quelqu'un qui l'a peut-être eu un peu plus facile. Ah, tu l'as bûché, puis maintenant... c'est ça, puis même moi de mon côté... tu sais, souvent, il y en a qui réfléchissent pas avant d'agir sur la piste. Tu sais, le trou, il est pas tout à fait là, puis ils vont le prendre, puis ils finissent leur course, la voiture à moitié tout arrachée. Mais tu sais, ça nous forge un caractère à... Faut que j'aille chercher le maximum, mais il faut que je garde ma mécanique, ma voiture, parce que si moi je la brise, ben là, on va être focusé sur la réparer au lieu de la faire aller plus vite, puis ça va coûter encore de l'argent. Fait que là, tu sais, comme... Maintenant, je roule beaucoup avec la rue Motorsport, puis je pense en 2 ans, on a changé peut-être un aile. On commence l'année avec une carrosserie flambant neuve, puis à la fin de l'année, c'est la même qui est encore sur la voiture. Puis souvent, en stock car, c'est rare. Mais tu sais, aux États, quand ils disaient les hélicoptères, moi, c'était des jets privés. Fait que là, les jeunes, le grand-père arrivait en jet privé à petit aéroport de la ville, puis après ça, il arrivait pour la piste, il s'installait dans la loge, puis là, c'est beau, bonne course mon petit-fils, la course est finie, on s'en retourne, tu voyais le jet partir. Directement sur la piste. Ouais, c'est ça, mais tu sais, c'est ça qui est étonnant, ce sport-là, c'est l'argent, puis tu sais, t'as beau, des fois, il y en a qui commencent avec un talent incroyable, mais ils ont pas le budget pour le développer, puis là, t'as des gars qui arrivent avec moins de talent, mais ils ont tellement de budget qu'ils peuvent être sur une piste de course à toutes les fins de semaine, puis ils en deviennent bons. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui arrive, là, tu sais. Moi, il y a des gars qui sont en Cup Series maintenant que j'ai coursé contre, puis à 14 ans, le championnat, c'était contre ces gars-là. Puis eux autres, ils ont juste eu le budget pour tout le temps rouler, toutes les fins de semaine. Même s'il y avait une fin de semaine off dans la série qu'ils faisaient, ben ils trouvaient une autre voiture, puis ils redépensaient un autre 25 000, ou c'était pas grave, tu sais. Fait que c'est ça que... C'est ce sport-là qui est tannant. Trouvez-vous ça injuste? Ben, regarde. C'est tannant. Comme je dis, tu sais, quand je suis une forme en tant que personne, là, tu sais, c'est au lieu d'être envieux un peu de ça, puis je dirais pas qu'on est jaloux, puis je pense pas qu'on est jaloux, mais tu sais, au lieu de justement voir ça du même côté, ben, je me dis justement, moi j'ai peut-être une motivation que toi t'as pas en tant que personne qui est extrêmement riche. Fait que c'est sûr que ça nous forme aussi à avoir une meilleure comme personnalité, puis à être plus fort mentalement aussi. Parce que, tu sais, ça peut être décourageant, mais tu peux aussi voir ça comme, hey, si je te bats, là, ben, ça va être encore plus gênant pour toi que je t'ai battu. Tu comprends? Ah, c'est ça. En théorie, tu devrais pas perdre contre moi. Exactement. Si on suit... C'est ça, t'as 30 courses de fête dans ton année. T'as la meilleure voiture, j'en ai théoriquement. 10, puis je te bats. Fait que, toi, t'as 20 courses de plus que t'as eu le temps de développer avec ton équipe, avec la voiture. Puis tu sais, puis je finis en avant de toi, fait que c'est encore plus valorisant. Mais... Comment qu'on se sent à la fin de ça? Êtes-vous fiers d'avoir gagné, mais aussi fiers d'avoir prouvé à ce monde riche-là qu'on est capable, nous autres, avec nos moyens? Ouais, c'est sûr. Moi, j'étais le seul Québécois là-bas. Là, t'arrives, Tommy, il est le seul Québécois qui arrive aux États-Unis.
Fait que là, le monde, le French guy, là... Je pense à un moment pour toi, ça serait quand tu sais, la photo quand t'es sur ton pick-up à Talladega. Ouais, exactement. C'est ça, c'était comme... Conte-moi ça. C'est quoi ça, ce moment-là? Ben, quand j'ai gagné une course en NASCAR Camping World Truck Series à Talladega, plus gros circuit NASCAR, le fameux film Talladega Night, là, c'était sur ce circuit-là. T'as gagné ça, toi? Ouais. Facile. À quel âge j'avais? Genre 12 ans? J'avais 20 ans. 20 ans. Ou non, 19? En tout cas, t'étais pas vieux. Ouais. Pas encore légal aux States. Ouais, pas tout à fait légal aux States, mais ouais, j'ai gagné. C'est ma seule victoire en NASCAR Camping World Truck Series. J'ai eu des top 3, mais ça, c'est vraiment une journée spéciale. C'est une journée que je vais toujours me souvenir. Là. Mais c'était... Tu sais, là, tu te dis... Une journée comme ça, tu te dis, bon, ça y est, ça va débloquer. Là. Je viens de gagner la 3e plus grosse série NASCAR au monde. Là. Puis, c'est gros aux États-Unis de NASCAR en plus. C'est immense, mais tu sais, c'est ça qui arrive. C'est immense, puis ils sont très patriotiques. Fait qu'ils encouragent beaucoup leur monde. Puis tu sais, des pilotes, souvent je dis au monde, là, quand j'étais aux États-Unis, là, c'est le football puis le NASCAR. Là. Ouais, oui. Fait que là, des petites pistes, il y en a partout. Des pilotes, il y en a des milliers. Fait que là, toi, t'arrives de Québec, la grosse compagnie des États va aller chercher qui? Ben, va aller chercher un des leurs. Souvent, c'est ça qui arrive. Fait que là, tu sais, ici, au Québec, on n'a pas l'envie pour la course. On l'a, mais tu sais, pas autant qu'aux États-Unis. Il n'y a pas autant de monde non plus disponible. Il n'y a pas aussi autant d'argent. Ouais, exactement. Une fois, ça tourne encore un peu comme ça, mais on ne paye pas des infrastructures, on n'a pas des pistes comme ça. T'sais. C'est ça. Toi, comment tu vois, mettons, puis je veux que tu me parles aussi, Tommy, après ça, de ton parcours aux États-Unis. Tu as une grosse année quand même cette année, je pense. Là. Ouais. Fait qu'il faut qu'on revienne là-dessus. Mais là, vu que tu me parles de NASCAR, Raphaël, j'ai envie qu'on en discute un peu. Là, mais comment tu vois, mettons, les possibilités après ça? Une fois que tu me dis ça, là, tu me dis, ben là, c'est dur parce que rendu là-bas, ils vont prendre des gens de la place. Toi, tu gagnes, tu prouves que tu es dans le top 3, tu gagnes des compétitions, mais les grosses compagnies là-bas viennent pas te chercher. C'est quoi le support que tu aurais besoin pour continuer? Ben, c'est ça, c'est dans les millions à ce niveau-là. C'est l'argent là, que tu as besoin, là, c'est des millions de dollars. Là. Une saison en truck, c'était 2 millions US. Là. Fait que là, quand t'arrives à 2 millions US en canadien maintenant, là, avec le taux de change, c'est tough, là. Ouais, c'est énorme, mais tu sais, j'ai été dans différents programmes. À 14 ans, quand j'ai gagné mon championnat, j'ai eu le backing de Toyota, TRD, Toyota Racing Development. Puis eux autres, là, ils m'ont suivi énormément. Puis, tu sais, ils t'embarquent dans un programme de pilote. J'étais le plus jeune puis premier Canadien signé pour eux. Puis, ils m'adoraient. Mais toutes les fois qu'il y avait une opportunité de m'asseoir dans une voiture à un niveau plus haut, c'était toujours on va payer une partie de la facture. Fait que là, eux autres payaient une partie de la facture, puis une grosse partie, mais c'est tellement des gros montants qu'il faut que tu emmènes le reste. Ouais. Fait que c'est ça qui était très très dur. Mais tu sais, c'est ça qui bloque là, plusieurs pilotes dans le monde de la course automobile. Puis c'est de continuer un peu jusqu'à temps que maintenant ça débloque? Ben c'est toujours de. Tu sais, c'est que ça coûte énormément cher se rendre au point que là, t'auras plus jamais de problème financier dans ta vie. Là. Exactement. Faut que tu sois prête. Faut que tu sois capable d'investir peut-être, j'ai un chiffre au hasard, là, mais un 5 millions minimum pour être capable de dire que tu deviens un des rares pilotes payés à faire ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu prennes 5 millions. Je dis ça comme si c'était comme des 5 $. Il faut que tu sortes 5 millions en investissement sur ta carrière. Mettons, sur le long terme, là, si tu planifies puis tout s'en va à perfection, ben c'est pas mal ça. Puis tu sais, juste pour donner un exemple, maintenant, en Cup Series, les salaires ont baissé beaucoup. Ça, c'est la plus haute série aux États-Unis, la plus grosse série NASCAR. Là. Puis il y en a encore qui font des millions. Mais il y en a qui apportent des millions. Pour être là. Tu sais, comme William Byron, qui est un pilote pour Hendrick Motorsport. La première année qu'il est rentré là en Cup Series, lui, il avait gagné le championnat en Truck Series, en Xfinity, juste avant la Cup. Il est arrivé en Cup avec une des meilleures équipes. Puis son père amenait 7 millions à l'équipe. Puis ça, il a gagné des courses, il a fait ses preuves. Puis là, je sais pas c'est rendu où, là, mais il y a quelques années, il gagnait des courses, ses preuves étaient faites, puis son père ramenait toujours le montant à chaque année. Encore pareil, tu sais. Malgré qu'il réussisse. C'est interminable, dans le fond, il y a juste comme pas de fin à devoir. T'as un Kyle Larson de ce monde en Cup, mais présentement, je pense que c'est le meilleur pilote de tous les temps, selon moi. Là. Kyle Larson, il embarque dans n'importe quoi sur la terre battue, peu importe, il gagne. Ben lui, là, c'est un des seuls à ce jour dans notre ère, là, en ce moment, là, qui avait pas d'argent. Son père, c'était rien qu'un maniaque de course.
Puis il a tellement eu de talent, puis sa carrière, toutes ses bennes alignées. C'est un package aussi. Ouais. C'est un package parce que t'as beau être le meilleur pilote, admettons, du monde, si t'as pas de personnalité, puis t'es prêt à te vendre, puis que t'as pas aussi un petit peu de financement que tu réussis à amener ailleurs, ça fonctionnera pas. Fait que tu sais, je vois souvent ça comme un tout. Tu sais, tu peux être 50% le meilleur pilote, mais il faut que ce soit aussi 50% le pilote qui va être le meilleur en dehors de la piste. Ah ouais. Fait que, tu sais, Le marketing, surtout, ces Exact. affaires-là. Les gens qui vous suivent aussi, j'imagine, hein, les gens qui vous sur les médias sociaux, Ouais, exactement. Exact. d'avoir des gens qui vous suivent, qui vont encourager les produits que vous représentez, Exactement. ça fait partie de tout cet Fait que, tu sais, environnement-là. souvent, exemple, en Formule Drift. Oui, dans ben ce que parlons-en je maintenant. compétitionne, Là, tu sais, ben oui. Ben, que ce soit en Formule Drift ou même en NASCAR, ça revient un peu tout le temps au même. Un commanditaire, il va pas nécessairement juste aller voir qui finit en premier. Ils vont aller voir c'est quoi ton following, c'est qui les fans que tu vas nous amener. Fait que d'un fois, je vais voir du monde qui finisse top 10, avoir plus de commanditaires que lui qui finit premier. Juste parce que, exemple, la personne qui finit tout le temps dans le top 10, ben elle a peut-être 1,5 million d'abonnés sur Instagram puis Facebook qui la suivent ou qui le suivent, là, tu comprends? Autant pour le NASCAR que pour la drift, vous trouvez pas que ça dénature un peu le sport? Ben, moi, c'est ça, je trouve ça vraiment de valeur, encore une fois. On n'est plus dans les années, là, tu sais, j'écoutais Ford versus Ferrari il y a pas longtemps, là, je faisais un vol. On n'est plus là, dans les années de pilotage, jusqu'à un moment donné, les constructeurs venaient s'asseoir sur le bord de la piste, puis lui, il est bon, on va l'amener loin, là. Ouais, c'est ça. Ça se passe plus tant de même, Non, dans le fond. C'est rendu une grosse game Mais de tu sais, cash. Exactement. il y en a encore, mais pas beaucoup. Tu sais, comme Kyle Larson, c'est ça. Lui, il est arrivé, puis un jour, Chip Ganassi, le propriétaire de l'équipe en Cup, qu'est-ce qui s'est fermé maintenant, mais cette équipe-là l'a monté dans le bas de l'échelle, en haut, puis ils ont fait des saisons de temps en Cup Series. Maintenant, il est avec Hendrick, une des plus grosses équipes, mais lui, il est parti de rien. Là. Lui, son père, c'était un fan de course. Il n'avait pas d'argent. C'est juste un maniaque de course. Mais il y a quand même eu le... Oui, c'est inspirant. Mais il y a J'ai toujours bien un entendu peu ça, mais le- c'est tough. Je trouve Mais ça il y a tough pour vous toujours deux. un petit peu l'aspect chance. Exactement. C'est Il y a ça. eu le bon moment au bon endroit. Il y a eu Ouais. le timing parfait, tu sais. Puis ça, c'est un peu le dream qu'on chase tout le temps, là, tu sais, d'avoir le parfait moment, de rencontrer la bonne personne, serrer la bonne poignée de main, puis lui, il va dire C'est ça. je crois en toi, je vais t'amener, je vais t'aider financièrement à aller où que tu veux aller, là. Puis ça, ben, c'est de quoi que tant qu'on n'essaye pas tous les jours, que tu sais, ça arrivera pas comme ça, là. Fait que oui, il faut courser, oui, il faut bien paraître, oui, il faut être bon sur les médias sociaux, mais il faut aussi tout le temps espérer, tu sais, avoir ce petit coup de chance-là comme que lui a eu. Puis ça, ben, ça se peut que ça arrive jamais, mais ça, je pense que ça nous arrête pas. Mais Exactement, si- ça si- nous faut arrête l'essayer. pas. Si tu l'essayes pas, tu le sauras jamais non Ouais, plus à ouais, quelque part. Tu ouais. pourrais dire j'ai manqué peut-être cette chance-là. Ouais, À exactement. pas l'essayer, je l'ai peut-être Mais- manqué. Mais tu sais, là, on parle beaucoup des États-Unis, mais tu sais, il y a en tant que pilote, qu'est-ce qu'on veut le plus? C'est être en arrière du volant. Fait Ouais. Que ça soit dans n'importe où, là. Tu sais, comme là, Tommy, il a des bonnes saisons dernièrement. Moi, j'ai des bonnes saisons ici au Québec. Je suis autant heureux quasiment que si je serais aux États-Unis. C'est juste un petit peu moins valorisant parce que tu sais que tu pourrais être ailleurs. Mais Pourquoi? tu sais, C'est à cause que la Ben- culture autour de la course au ben, Québec. c'est juste que On tu sais, veut plus. tu sais que tu veux plus. Tu sais que tu regardes tes anciens coéquipiers ou anciens pilotes contre qui. On a ancienne compétition, là. Tu Ouais. regardes courir puis t'es comme, Griff, je pourrais être là. Ouais. Mais, tu sais, ici, moi, quand que je course ici, ben, cette année, j'ai gagné mon 2e championnat d'affilée. On a gagné 4 courses sur 10. Fait que ça, c'est valorisant pour moi. Puis, tu sais, j'ai fait ce que j'aimais. Je me suis Félicitations. amélioré quand même. Bravo. Merci. Félicitations. Mais tu sais, notre but, c'est tout le temps de s'améliorer. Toutes les fois qu'on est en arrière du volant, ben, c'est ça qu'on aime. Fait que ça soit n'importe où, c'est notre passion. Même si c'est à Vallée-Jonction, au Montmagny, aux États-Unis, en Floride, on aime ça autant. Là. Ouais. Puis aussi, cette année, tu as eu une bonne saison, Tommy. J'ai vu ça passer. Je vais te dire aussi félicitations. Tu as Merci. gagné un championnat important de drift. Ouais, exact. Dans le fond, j'ai gagné le championnat Formule Drift Pro Spec, qui est juste avant le Pro. Fait qu'en temps pour faire du pouce avec le NASCAR, c'était un peu comme le Xfinity que j'ai gagné. Ok, ouais. Puis là, ben, l'année prochaine, je monte comme en Cup Series à moton, mais du drift. C'est-tu la première fois que tu rentres dans cette série-là? Oui, je vais être Comment tu te sens? vraiment excité. Ah ouais? J'ai un petit peu peur, je te dirais, Ben, c'est- parce ouais, que c'est quelque chose, ben, tu sais, comme que Raph dit, on veut tout le temps être en arrière du volant, mais on veut tout le temps pousser plus. Puis, tu sais, rester au Québec, exemple, dans mon cas, au DMCC, qui est le championnat canadien, ça serait plus relaxant un peu. Ça serait, tu sais, un petit peu plus, OK, je peux aller à mes courses, c'est pas loin de la maison, ça coûte pas cher, tu sais, j'ai du lousse sur le budget, c'est le fun, Brûle mais des pneus. on brûle des pneus en masse. Ça, on a parlé que Babu pas mal aussi. Là. Ouais, mais on veut tout le temps
avoir plus, la coche de plus. Puis, pendant des années, j'avais une temps avec ma conjointe, justement, je disais, je veux juste gagner le championnat canadien, le DMCC. Puis, une fois que je l'ai eu, ça a pris 1 heure. 1 heure, même pas. J'ai dit, regarde, j'ai eu ma licence pour aller aux États-Unis, je veux juste essayer de faire de quoi aux États-Unis. Puis là, la première année que j'ai fini 3e recrue de l'année, en 2021, j'ai dit, OK, j'ai des chances. Là, j'ai dit, hey, je veux juste gagner le prospect. Puis si je gagne le prospect, là, ça va être correct, je vais être content. Ben, cette année, ça me fait penser un peu pour faire du pouce avec quand tu as gagné Talladega. Quand j'ai gagné mon championnat Formula Drift prospect au Utah, j'en étais émotif, j'en ai même pleuré pendant qu'elle me faisait l'entrevue. Je l'ai écouté, c'était super beau. C'était le plus beau jour de ma vie, dans le sens que j'avais enfin gagné mon championnat prospect. Puis la journée même, j'ai dit, OK, faut que j'aille en pro. faut que je m'en aille dans la série qui est plus haute. Alors, t'as ouvert une porte pour le faire. Tu vas dire non, mais là, après ça, c'est le budgété. Exactement. Fait que c'est comme tout le stress, la pression, la peur de dire je vais trouver assez de commanditaires qui vient avec. Mais ça, c'est de quoi je pense qu'on vit. On vit pour cette adrénaline-là. Puis là, l'année prochaine, ben ouais, je suis vraiment, vraiment content de pouvoir participer juste à ce championnat-là. Puis j'espère être capable de trouver assez de budget pour faire le championnat au complet aussi. Vous avez des sponsors XPN, là, je vous vois, on a les canettes, vous avez les casquettes aussi. Yes. Je pense qu'ils vous donnent un coup de pouce. C'est une entreprise d'ici, c'est le fun, j'aime ça le dire, là, qui vous donne un coup de pouce. Puis ça, c'est des manières de pouvoir vous encourager directement. Dans le fond, le monde, des fois, on le réalise pas, mais d'acheter des produits de même, vous autres, ça vous donne une chance. C'est ça que je comprends? Ouais, exactement. C'est comme ça que vous vous financez à quelque part. 100%, ouais, à 100%. Là, c'est... L'objectif, nous, c'est d'arriver kiff-kiff à la fin de la saison. Ça c'est un beau, une très belle victoire. Mais c'est pas tout le monde qui est capable. Là. Mais moi, c'est toujours... j'essaie toujours avec mes commanditaires de faire le plus avec qu'est-ce qu'on a. Là. Mais tu sais, j'ai XPN, puis Tommy aussi... il est encouragé par XPN. Les propriétaires, c'est des tripes de course. Puis tu sais, on est tombé dans la famille XPN une couple d'années. Puis depuis ce temps-là, là, on tripe ensemble. Puis même moi, je travaille maintenant pour XPN, pour les produits, le Burnix puis le Delta Electrolyte. Mais tu sais, j'ai aussi La Rue qui font des souffleurs à neige industriels. Compagnie de Québec. Que eux, ça fait 4 ans qu'ils me supportent. Ils me fournissent une voiture, une équipe, puis on va aux courses. Puis eux autres, tant si longtemps que je performe, puis on a du fun ensemble. Mais tu sais, ça en prend des gens comme ça, là, puis ça en prendrait plus au Québec. Pensez-vous que c'est possible à un moment donné qu'on voit... je sais pas, un retour. Parce que je dis un retour parce qu'on dirait qu'il y a eu une époque dans ma tête à moi, parce qu'on aimait ça, les courses. Tu sais, on a connu des Gilles Villeneuve, on a connu des pilotes, puis on était un peuple de course quand même au Québec. Pensez-vous qu'on va le revoir un peu, ça? Je pense que ça va être difficile parce que qu'est-ce qu'eux ils ont eu que nous on a pu, c'est la filière Players. Dans le temps, avec tous les pilotes qu'on a connus aujourd'hui, tu sais, même on parle loin avec Claude Bourbonnais. Qui est une légende, tu sais, jusqu'à Andrew, peu importe, tous ceux qui ont été avec Players, on n'a plus ça aujourd'hui. Parce que les compagnies de cigarettes, peu importe, ils peuvent plus commanditer autant qu'ils faisaient dans le temps. Fait que ça va être vraiment difficile de revoir ce qu'on a eu. Ça prendrait juste une autre industrie. Ça prendrait juste une autre industrie. Ça prendrait juste une autre industrie qui embarque là-dedans puis qui dit nous on va remettre de l'argent beaucoup dans le domaine de la course parce que on parle des players parce que c'est les cigarettes qui faisaient ça, mais si c'est plus des compagnies. C'est un peu comme en ce moment là, quand tu regardes NASCAR Canada, là, qu'est-ce qui se passe avec Payet? Payet, c'est Marc-Antoine Camiran qui ont bâti une équipe NASCAR Canada. Andrew Ranger est supporté, il court pas dans l'équipe à Marc-Antoine, mais il est supporté par Payet aussi. Tu sais, c'est un petit peu des gars comme ça qu'on a besoin là, dans l'industrie, là, ça en prendrait plusieurs, mais tu te dis, ça va-tu revenir que le monde va aimer ça? Moi, je pense que le monde adore les courses encore au Québec, parce que quand tu regardes les programmes qu'on a eu cette année, puis les programmes NASCAR, c'était plein à craquer. Même, j'ai jamais vu autant de monde à certaines pistes avant cette année. Il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt, mais c'est juste que pour qu'il y ait de l'intérêt, faut qu'il y ait de la relève dans le sport. Il faut qu'il y ait les jeunes, plusieurs jeunes qui arrivent. Mais quand tu regardes la série NASCAR Canada, c'est, je pense, le plus jeune qui a fait de la saison temps plein a 35 ans. Fait que ça prend de la relève. Là. C'est ça que il va falloir que je pense que les compagnies commencent à aller chercher plus de jeunes pour essayer. Puis en même temps, ça donnerait de l'espoir aux jeunes qui commencent en karting de « Hey, un jour, je veux faire comme lui. » C'est un jeune-là de 20 ans qui est en NASCAR. C'est sûr que je prêche un peu pour ma paroisse ici, mais c'était là aussi que la drift, c'est le sport qui est le plus populaire auprès des Gen Z et les milléniaux.
parce que justement. Pour plusieurs raisons, c'est impressionnant. Ouais, exactement. C'est très impressionnant. C'est un show, c'est un spectacle à regarder. Fait que, tu parles justement que les pilotes de NASCAR sont un petit peu plus vieux, mais les pilotes de drift, c'est tous les plus jeunes. Fait que ça, c'est quelque chose que moi, je me suis donné comme mission de faire réaliser aussi aux entreprises ici au Québec. Puis même, bon, aux États-Unis, c'est plus développé, mais surtout au Québec, c'est que le marché est aussi, ou même si on veut, plus en croissance dans le drift, parce que souvent la drift, c'est pas encore super reconnu. Non. Parce que c'est un sport qui existe depuis 2003. Oui, puis j'en parlais avec Babu, c'est compliqué même, il y a des pistes qui sont fermées, on a de moins en moins de possibilités de faire des courses, c'est compliqué. Exactement, puis la drift, souvent, on a tendance à penser que c'est moins professionnel, mais c'est vraiment autant professionnel. Puis une autre mission que je me suis donnée, puis pour faire un peu du pouce avec Payet, tout ça, moi, j'ai gagné tous mes championnats avec une Nissan 240 SX qui vient du Japon. Véhicule des années 90, c'est super développé, mais c'est pas ce qui est le plus connu, on va dire. Puis là, cette année, je fais le changement pour une Corvette Chevrolet C7 2018. Ah ouais! Que je me suis donné la mission de développer au complet. Fait que je me suis associé avec plusieurs compagnies pour être capable de développer le châssis. Puis ça, c'est juste aussi pour m'aider à aller chercher plus de support, parce que je veux pas, on donne un meilleur professionnalisme au sport en ayant une voiture plus récente. Puis tu parlais de Payet, moi ça c'est un de mes rêves, le Payet, parce que je suis comme enfin je suis un triple Chevrolet, j'ai tout le temps eu un poster de Corvette dans ma chambre quand j'étais jeune. L'as-tu acheté là? Oh, j'en ai deux même, j'en ai une pour la pratique. Ah ouais, il y en a 4. Ah ouais. Puis tu sais, Payet, j'essaie d'être en contact avec eux en ce moment, parce que je suis comme, ça serait tellement le match parfait. Là. Mais dans le fond, là, on parle de ce concessionnaire-là. C'est parce mais qu'eux, c'est des tripeux de. C'est ça, exact. mais ça prend juste quelqu'un qui s'allume un peu de l'esprit. Ça peut n'importe qui, dans le fond, au bout de la ligne, qui Ça, y a en a. envie Exactement. de faire triper C'est cette ça. passion-là, puis qui, dans le fond, au bout de la ligne, comme ça, de le dire si bien, ça intéresse une plus jeune génération, que ça nous intéresse, nous autres. On en parle ça autour de Les micro. futurs acheteurs. Ben oui, exact. Même Puis- les acheteurs Non, d'aujourd'hui. mais c'est juste une manière aussi peut-être de juste se dire, hey, on a peut-être la relève, on peut exceller dans quelque chose. C'est ça. Puis, tu sais, ceux qui pensent pas encore que c'est un sport, faut être en forme, là. Faut vous mettez de l'énergie, c'est du commitment, on n'arrête pas de le répéter, mais c'est autant glorieux au bout de la ligne d'encourager des pilotes de course que n'importe quelle autre espèce d'encouragement qu'on peut donner à n'importe qui, là, dans le sens que pour vous autres, ça fait toute la différence aussi là, d'avoir des concessionnaires ou des groupes financiers qui peuvent vous aider. Là. Ouais, 100%. Puis Ouais, c'est ça qu'on recherche à tous les jours quasiment là, pour faire des saisons. là. ouais. Tu sais, c'est toujours une question pour faire plus. Ben, c'est ça qu'on recherche. Tu sais, c'est quoi la prochaine étape? Bon, la prochaine étape, ça serait ça. OK, ça prend combien? Bon, ça prend ça. Bon, on recherche un montant. Là, on approche des compagnies. Mais, tu sais, je pense que souvent et tous aussi, c'est que on dirait qu'ils savent pas qu'est-ce que ça a à offrir le sport automobile. Tu sais, ça a beaucoup à offrir. Là. Quand tu t'arrêtes, là, quand tu regardes juste une affiche sur le bord d'une autoroute pour une compagnie, là, ça coûte énormément cher. Là. Mais nous autres, on a la meilleure publicité roulante que tu peux pas avoir. Là, c'est un panneau publicitaire roulant. Après ça, tu as notre trailer de course qu'on peut tout lettrer. On se promène partout avec ça. T'sais, les réseaux sociaux à cette heure, nous, en tant que personne, ouais, les c'est podcasts qu'on fait, tout ça, on en parle souvent, tu parles de la rue, etc. C'est ça, Puis exactement. Puis, les fans qui viennent aux courses, ouais, il y en a des fans. Ah ouais, exact. C'est débile. Exact. Puis il y a aussi juste aussi niaiseux que ça peut être, mais la fierté pour une entreprise de voir son nom sur une belle voiture, puis de voir son nom sur un kit de pilote sur un podium, c'est quand même valorisant aussi. Ouais, puis je pense qu'aussi ça fait triper. Moi, je regarde les compagnies qui m'encouragent, ça fait triper les employés aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, les employés, ils trippent de voir que la compagnie pour qui ils travaillent sont associés avec un bon pilote ou avec une bonne personne. Puis, tu sais, souvent, ils viennent aux courses. Puis j'en vois plein des employés des entreprises, la rue XPN, ils viennent aux courses nous voir, nous encourager. Même des fois, ils font des journées spéciales. La rue, cet événement-là est commandité par la rue. Fait que les employés sont là sur place. Tu sais, ça crée un lien d'appartenance, ça aussi. Là. Comment vous avez choisi votre discipline? Tu sais, qui est quand même deux disciplines. Tu sais, j'ai comme envie de savoir, toi, pourquoi le NASCAR, Raphaël? C'est quoi qui t'a amené vers là? Ben, tu sais, c'est quoi qui m'a amené vers là? Je dirais que c'est vers là que j'ai été apporté. OK. Tu sais, c'est plus ça, là. Moi, mon père était dans le stock car. T'sais, on appelle ça le stock car, le NASCAR. Là. Fait que moi, j'ai commencé là-dedans parce que c'est pas mal la seule chose qu'on connaissait. Ouais, c'est ça. Avec les créations de la famille, puis, là, tu regardes, OK, c'est quoi les options? Quand tu te mets à connaître ça, c'est quoi les options? Là, moi, c'était d'aller aux États-Unis. Fait qu'on monte aux États-Unis. Puis là, je me fais connaître là-bas, signer avec Toyota. Mais avant ça, mettons, à 13 ans, quand ma carrière commençait à aller bien, là, j'aurais voulu dire,
je change de branche, puis je m'en vais vers la formule. Là, pour commencer tout. Là, c'est à cause de... Comme Tommy faisait, à 5 ans, il était dans un kart. Moi, j'ai 13 ans. Oublie ça, là. Je pourrais jamais atteindre le niveau de ces jeunes-là que ça fait déjà des années qu'ils en font, là. Ouais. Fait que c'est ça que... Puis tu sais, moi, le stock-car, comme à Vallée-Jonction surtout, là, il y avait des séries américaines qui venaient courir à chaque année. Puis on commençait à avoir des jeunes apparaître, là. Ça commençait, des jeunes de 13, 14 ans, dans des voitures très puissantes à 650 forces de moteur. Fait que là, moi, mon père, ça l'a tout de suite allumé, là. Puis c'est de là que moi, j'ai commencé hyper jeune, puis j'étais comme un des premiers de la région en stock-car à commencer aussi jeune que ça. Ah là. ouais, hein? Ouais, surtout à Vallée-Jonction, puis au Québec. Puis c'est à cause de mon père avait vu ça aux États-Unis. Aux États-Unis, ils sont souvent plus avancés que nous C'est autres un dans leg ces familial affaires-là. un peu. Là. C'est Ouais, un peu c'est ça. un leg. Là. Ouais, C'est ça. Mais j'ai été comme poussé dans cette voie-là. Là. Puis toi, c'est drôle parce que t'étais en karting, Tommy. Tu Ouais, faisais plus du karting. Puis là, Manu, t'es allé vers de la glisse. Exactement. T'allais brûler des tailleurs. Ce qui est complètement l'inverse du kart. Ouais, là, parce un que le kart, énorme ton but, changement. c'est de gérer ta grippe. Là, c'est de pas de n'avoir. Fait que c'est un peu Exactement. drôle. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, ça revient tout le temps à la même question. Moi, ce qui m'a amené vers la drift, c'est tout le temps la question financière. Fait que j'ai gagné mes 2 championnats canadiens en karting à 12 puis 13 ans. Puis là, à 14 ans, j'avais signé avec une écurie qui était PSL dans le temps à Pointe-du-Lac. Ça allait super bien. Puis là, j'étais comme, OK, là, je veux aller en Formule. Fait que aller en Formule 4, ben, il fallait que mon père il fronte un 75 000 pour signer avec une équipe. Fait que là, tout de suite, ben, j'ai frappé un autre mur. Ah oui. Puis j'ai dit, OK, ben ça fonctionnera pas parce que mes parents avaient pas ce budget-là. Fait que je me suis viré de bord. Ce qui est comprenable. Là. Exactement, tu sais. Ce qui est tout Puis à fait comprenable. là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce qui sont mes options? Un peu comme tu as dit, mais moi, en partant du 4, j'avais comme plusieurs options, on va dire, mais c'était toute la question de l'argent qui faisait que je décidais, dans le fond. Qu'est-ce que t'aurais pu faire, mettons? Ben, la formule en premier, Ouais, qui était qui vraiment était mon très cher, rêve, on va ouais. dire. Après ça, il y avait la Micra qui commençait à l'époque. La Micra Donc, la Cup? Micra, Ouais. exact. Je me disais, OK, c'est médiatisé, ça pourrait être bon. Puis, il y avait le rallye. Puis après ça, ben là, il y avait le NASCAR, c'était moins ma branche parce que j'étais plus une personne de circuit routier. Ben, c'est un peu comme ce que Moi, là, c'est un ben, peu comme ce que Raphaël vient de dire. Il n'aurait pas exactement. pu lui faire le saut nécessairement vers le kart parce que toi, ça faisait. Eh, Puis lui, ben c'est toi, ça. Raphaël, ça faisait tellement longtemps que tu roulais C'est en à cause du stock-car. développement, t'as déjà commencé dans Ben une oui, branche. c'est tu sais. ça. Fait que t'es Exactement. comme... tu te retardes. Tu peux pas partir tu peux pas t'en virer de bord, là. Puis là, ben, j'ai dit, OK, qu'est-ce qui pourrait m'ouvrir le plus de portes puis le plus de potentiel? Puis c'était la drift. Parce que la drift, c'était le sport à l'époque qui était vraiment le plus en croissance, qui avait le plus de potentiel à aller chercher des commanditaires, du financement, puis qui attirait vraiment plus les jeunes de mon âge. Donc, je regardais ça, puis c'était vraiment impressionnant. Tu sais, je regardais ça, j'étais comme. Toi, à j'en 14 ans, revenais pas, là. t'as vu ça, t'as dit, j'ai jamais fait ça, mais je vais l'essayer. Ben exactement. Fait que j'ai fait une année de chum car qui était des courses d'endurance de 7h, 14h à 2 et 3 pilotes. Oh. Fait que j'ai fait ces essais-là, ça m'a donné beaucoup de seat time pour tu sais, devenir juste un bon pilote aussi avec une voiture qui a une suspension. Parce que le kart, il n'y a pas de suspension, Ouais. tu sais. Puis après ça, en travaillant au circuit car comme instructeur, j'ai dit, OK, je commence la drift. Puis ça a été assez rapide parce qu'en travaillant en circuit car, j'avais des contacts déjà dans le domaine pour avoir des commanditaires qui voulaient déjà me supporter pour commencer. Puis de fil en aiguille, c'est devenu ma passion, puis c'est devenu aussi ben, mon mode de vie. Mais tu sais, ça revient tout le temps à c'est à cause de l'argent. Parce Ouais. que si c'était pas de l'argent, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais pu être en formule. Je veux dire, je battais Lance Stroll quand j'étais plus jeune en karting. La fois, il me Tiens, battait, toi. tu sais. Tiens, Mais- toi, je battais Lance Stroll. Lance Stroll, c'est pas rien de dire ça pareil. Non, hein? c'est ça. Mais écoute, mon père, il battait pas son père au niveau du budget. Fait que. Ton père avait pas la même grosseur de carte de crédit. hein. Non, c'est ça. Ouais, je Fait comprends. que, tu sais, la drift, c'est vraiment le sport où ce que j'ai été capable d'aller chercher le plus de contacts puis le plus de commanditaires. Puis en ce moment, ben, ça va quand même bien parce que c'est un sport qu'on se fait connaître, qui se fait connaître. Puis surtout aux États-Unis, là, tu sais, on réussit à amener des 20-25 000 personnes sur place, plus un live stream de 50 000 personnes qui regardent en live. Fait que c'est sûr que tu sais, ça roule quand même bien. Ça monte puis ça continue à développer. Ouais. Auriez-vous, mettons, l'intention à un moment donné de, tu sais, dans les carrières respectives, d'essayer quelque chose d'autre pour le fun? Auriez-vous un moment donné aimé ça, comme vous dites, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça, des jumps en rallye? Moi, je vais essayer sa Corvette. Ah ouais, hein? Ah ouais, hein? Moi, je vais essayer son char. Puis lui, il faudrait qu'il essaye le mien.
Ben, Ouais. les gars, c'est quand qu'on fait ça? Ça passe c'est proche. on travaille là-dessus, on travaille sur le projet. On travaille sur le projet. Ah ouais? Ouais, moi, si il y a quelque chose de moins réaliste, ce serait le rallycross. Le rallycross, je trouve que ça a l'air vraiment impressionnant parce que c'est un mix de course, Ouais. de drift, de glisse, d'adhérence. C'est un mix de tout. Les chars sont cool en plus. Ils sont vraiment cool. ça Ouais. beau, les c'est, chars en plus. Moi, je regarde ça, puis je suis comme genre, je bave, là, j'en veux un dans ma cour. Ah, là, tu sais, ouais. ils sont comme, wow! Ça, c'est trippant. Mais sinon, quelque chose qui serait peut-être plus réaliste, ça serait à un moment donné de faire, exemple, le GP3R avec Ouais. en NASCAR. Parce que c'est un circuit routier que quand même, je me considère meilleur en circuit routier qu'en Val. Puis le NASCAR, je trouve que dans notre culture québécoise, un peu aussi, tu le fais, là, tu le sais, c'est extrêmement populaire. C'est puis ancré, là. Ah, Exact, surtout c'est les ancré. événements comme le Tu Grand le Prix de sens-tu Trois-Rivières. encore? Puis, ouais, c'est ça, tu sais, avec le Grand Prix de Trois-Rivières. La culture du NASCAR, c'est-tu tant ancré que ça? Ah, à Trois-Rivières, c'est fou. Ouais. là. T'arrives là, c'est la fin de semaine au Québec de course, là, selon moi. Là. Il y a J'étais allé- moi, ça m'impressionne à tous les fois comment il y a de monde sur place. Ah, ouais. là. Ouais. Puis quand ils font la présentation des pilotes, là, tu vois le monde partout. La session d'autographe, faut qu'ils poussent le monde là, pour qu'ils s'en aillent. Parce qu'ils veulent tous rester là. Il y a tellement de monde qui attendent, les files sont longues. Mais moi, à tous les fois, là, je vois du monde à Trois-Rivières que je pensais jamais voir aux courses en spectateur. C'est juste ça l'attire une grosse clientèle, selon moi. Puis ça prouve un peu toujours l'importance d'avoir des événements de même. Ouais, c'est ça. C'est C'est important. souvent mis sur le plancher de l'actualité. Là, on en parle souvent là, de maintenant, c'est bruyant ou des affaires de même, blablabla. Mais il y a parle pas une des importance. retombées, les retombées C'est à cause- économiques. Là. C'est ça, il y a bon. des Quel intérêt? restaurants, des hôtels qui font quasiment leur été complète, Ouais, mais- même leur année quasiment, là, Ouais. en une semaine. Là. Juste ça, c'est le volet logique. Tu sais, parler d'économie puis de dire c'est bon pour l'économie, mais c'est aussi le volet intérêt. Le monde aime ça. Ouais. Non, c'est ça. Pourquoi on s'ostine? Le monde aime ça. Le monde aime ça la ligne, le monde aime ça aller voir ça. Pourquoi on se battrait à pas faire de quoi que les gens aiment? On dirait que j'ai de la misère à comprendre ce switch-là des fois dans ma tête. Là. On dirait que je le vois pas, puis je comprends pas l'intérêt d'enlever quelque chose aux gens qui aiment. Mais je pense qu'il va toujours avoir le questionnement qu'une personne. Le 10%. Il y a Le 10% qui chiale. c'est ça. Tu sais, on le vit, là. Ouais, le vivez-vous, c'est ça. On le vit dans tous les propriétaires de pistes au Québec, ils vivent ça. Là. Tu sais, à cette heure, il y a des couvre-feux à telle place. Saint-Eustache. Montmagny, c'est la même chose. Là. Elle est loin de la ville pourtant, mais tu sais, il y a toujours un petit quelque chose. Ouais. Ils se font appeler. Là, à cette heure, c'est tel jour, tu peux pas rouler, telle affaire. Il faut qu'il y ait des permis spéciaux, des demandes. OK, pour chaque événement est cédulé avec la ville. Il faut qu'il y ait un OK pour le faire. Mais tu sais, c'est une piste qui roule à tous les jours. Il y a des événements motos, concessionnaires. C'est vraiment un circuit qui, le stock car, c'est une petite partie de qu'est-ce qu'ils font. Mais tu sais, pour revenir, le Switch, une affaire qu'on n'a pas parlé que moi j'aimerais ça un jour, c'est la terre battue. Faire une saison complète à 100% sur la terre battue. Ah ouais? Ouais, c'est hyper populaire. Beaucoup plus qu'on... Ben, il y a les sprint cars, mais il y a les gros blocs. Tu sais, il y a tellement de séries, là. Il y a des super late sur la terre battue. Aux États-Unis, il y a énormément de pilotes, même plus de pilotes sur la terre battue qui gagnent leur vie avec ça que sur le NASCAR. Ah ouais, puis pourquoi? Ouais. C'est parce que c'est plus impressionnant ou... Ben, c'est juste que c'est un autre monde. C'est un autre clientèle. Puis, tu sais, la terre battue, là, c'est des. Nous, en NASCAR, là, le dimanche, là, c'est des courses de 500 tours, 400 tours, ça finit plus. Mais la terre battue, c'est des. tellement beaucoup de Mais tours. oui, là. là, c'est long. C'est long, Mais c'est non, interminable. Mais non, là. mais tu regardes ça à TV. En arrière du volant, c'est le fun, mais quand tu regardes ça à TV, des fois, il manque de punch un peu. Ah ouais. Mais la terre battue, c'est des soirs, le monde. Tu sais, mettons l'asphalte une journée, là, t'arrives là le matin, tu pratiques l'après-midi, tu qualifes la fin d'après-midi, tu courses, mais t'es là depuis 7h le matin. Puis ça finit à 11h le soir. Fait que là, une course dans la semaine, t'en as plein ton casse. Mais sur la terre battue, le monde arrive à 5h30, il pratique à 6h15, qualifie tout de suite. Puis ça, c'est des pratiques 3 tours. Puis la course, c'est 40 tours. Fait que il y a des gars qui font des fois des semaines de 5 courses par semaine. Wow. Ils sont dans leur campeur, ils vivent dans leur campeur avec le trailer en arrière. Ils sont dans un parking d'hôtel pour nettoyer les voitures entre chaque course. Puis ils font jusqu'à 100 à 150 courses par année. Wow! Fait que quand tu penses ça, My si, God. admettons, tu sais, ces gars-là, là, des fois, là, une petite course de 40 tours, là, le gars qui est bon, il gagne un 4000 de bourse parce qu'il a gagné la course. Il fait ça 100 fois dans l'été, il fait le calcul. T'es payant, le bout de la ligne, là. En tout cas, sa saison est plus les commanditaires qui ramassent parce que c'est rendu de plus en plus populaire aux États-Unis. Ça, c'est une affaire que j'ai faite au Québec avec New Orleans qui m'ont supporté, les frères Bernier qui courent à Granby, puis ces coins-là. Puis je n'ai fait quelques courses, mais je suis sûr qu'une année, là, faire une saison complète là-dedans, là,
je pognerais la piqûre, puis je pognerais la twist aussi. Là. Ouais, hein? C'est de quoi qu'un jour, je dirais pas non à avoir une opportunité, c'est sûr. Juste pour avoir plus de temps derrière le volant, dans le fond. Là. Ben oui, hey, Exactement. C'est juste ça que vous voulez. Les deux, c'est juste ça qu'ils veulent depuis tantôt. Non, mais on veut juste conduire. c'est fou, là. Le monde de la terre battue, là, ici, on le connaît moins, on dirait. Mais quand tu traverses la frontière, là, c'est incroyable. Il y a des pistes de course de terre battue dans tous les villages, quasiment. Ouais. Si, mettons, je vous amène sur un autre volet, puis tu sais, c'est quoi les bons conseils, tu sais, autres que d'avoir beaucoup d'argent? Okay, je veux juste avoir des conseils de pilote. C'est quoi les bons conseils qu'on pourrait donner à des gens qui veulent améliorer leur technique de conduite? Tu sais, j'ai 2 bons pilotes devant moi. Prenons, mettons, des bases. Vous êtes des pilotes, là. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer ma conduite, mettons, sur une base quotidienne, sans aller sur une piste de course? Mon but, c'est pas de rouler 300 km/h dans la rue, c'est de, mettons, pratiquer ma vision. Qu'est-ce que je devrais pratiquer pour devenir un meilleur pilote? Je vais commencer avec la vision. La fluidité, parce que je vais commencer avec la fluidité, parce qu'on va toutes les dire vite. Non, mais allons-y, la fluidité, c'est ce qui est le plus important. Smooth is fast. Parce que si t'es crispé dans l'auto, tu donnes des coups de volant, tu te bats avec la voiture, jamais tu vas être capable de laisser la voiture aller vite. Tu vas penser aller plus vite. Ouais, tu vas penser mais que tu vas te ralentir. Exactement. Ouais. C'est vraiment d'être relax derrière le volant. Exactement. Ça vient de ça, c'est ça la fluidité dans le fond, c'est de laisser aller la machine, comprendre les signaux. Ouais, exactement. Moi, souvent, exemple, dans le temps que je coachais des gens dans le karting, souvent, ils roulaient sur la track, là, puis là, ils passaient devant moi, puis là, je faisais tout le temps ce mouvement-là. Tu comprends? Juste le petit mouvement, les doigts pincés. Doucement. Là, comme relax. Vas-y comme si c'était un chirurgien, là, vraiment. Parce que quand tu t'es saccadé avec ta voiture ou ton NASCAR ou peu importe, même en drift, ça va jamais bien paraître. Fait que smooth is fast, ça, c'est vraiment important. Puis c'est sûr que la vision, ouais, puis très important. Tu sais, ta question de quelqu'un, un jeune qui veut, sans aller dans le chemin ou sur une piste de course, un jeune, il cherche... Moi, je vous écoute en passant, je dis le jeune. Ouais, mais quelqu'un qui cherche à s'améliorer, là. Et de nos jours, on a des simulateurs aussi, là. Tu sais, moi, j'en fais plus ben parce qu'il manque de temps, mais quand que je roulais... À 14 ans, là, il y avait un jeu de simulation iRacing là, qui est encore à ce jour super bon. Là. Très populaire. Moi, j'allais faire les circuits que je faisais aux États-Unis, mettons. Ben, la semaine avant, je passais tous les soirs là, après l'école là, sur le simulateur à ce circuit-là. J'arrivais au circuit, puis on aurait dit que je l'avais déjà vu. Puis tu sais, simulateur, il y en a des... Ça sera jamais la même chose qu'en réalité. Mais ça peut t'apprendre énormément de choses. Le repère visuel. Puis c'est surtout... Quand tu commences à courir, puis tu veux t'améliorer, faut que tu sois une éponge. Faut que tu te regardes tout ce que les meilleurs font. Faut que tu écoutes tout ce que les meilleurs disent. Si tu as la chance d'être proche d'un bon pilote, regarde qu'est-ce qu'il fait, écoute, pose des questions. Et pas peur de poser des questions. Même si tu penses à la question niaiseuse, ben lui, il l'a posé sûrement la question quand il était plus jeune. Là. Fait que tu sais, moi... J'ai eu la chance d'être avec des grands de ce monde aux États-Unis. Tu sais, je m'entraînais avec Carl Larson, Carl Busch, ces gars-là. Carl Busch, j'ai piloté pour lui. J'allais chez lui. Tu sais, j'étais... Puis moi, là, j'analysais tout ce qu'il faisait. Puis c'est vraiment vrai qu'est-ce qu'il dit d'être smooth. Faut que tu sois doux, là. Slow is fast. C'est exactement ça. Tu sais... Carl Busch me l'avait dit, moi, j'étais un gars qui était hyper agressif, là. J'étais smooth, mais j'allais tout le temps chercher quasiment trop de la voiture, là. Puis là, il me disait tout le temps, il dit, Raph, il dit, mec, je t'apprenne à ralentir un peu, tu vas voir, tu vas aller encore plus vite. Moi, au début, je comprenais pas. Mais à cette heure, c'est ça. À cette heure, on dirait, tu sais, je peux être au bout de la voiture, mais le monde, on dirait qu'il... Même des fois, dans ma tête, je vais pas vite, puis le monde, on dirait, ils ont de l'air à penser que je suis en train de brûler la voiture à cause de la vitesse que je vais, tu sais. Mais moi, je suis comme, mais non, je suis dans mon salon. Là. Exactement. Tout va bien, là. La constance aussi, je te dirais, tu sais, exemple, je vois quelqu'un va avoir plus de chances de bien performer ou de gagner s'il va aller faire tout le temps, on va dire, un temps raisonnable, mais le même temps à chaque tour. Quelqu'un qui va faire un temps extrêmement rapide un tour. Extrêmement lent après. Puis extrêmement lent après. Des erreurs, tu sais, être un peu all over the place sur la piste, ça, c'est vraiment c'est quelque chose qui est pas. Faut que tu sois un horloge. Super, un horloge, exactement. Mais tu sais, nous, à chaque tour, ton temps va diminuer un peu, là, parce que tu sais, les tailleurs vieillissent. Fait que c'est un facteur. Mais il faut que tu aies une horloge quand même. Puis l'autre affaire, c'est qu'est-ce que je me suis fait apprendre, surtout en NASCAR, faut que tu sois bon à garder ta concentration le plus longtemps possible. Tu sais, c'est des courses des fois de 3 heures.
faut pas que tu manques une fraction de seconde de concentration parce que c'est un dixième là, puis tu viens de te faire passer. Faut que tu sois... Moi, quand j'étais plus jeune, le mal de tête après les courses, c'était épouvantable. Ah ouais, hein? Parce que t'as tellement été concentré longtemps il n'y avait que pas je ces sais électrolytes pour ça. Ah ouais? Mais, tu sais, je connaissais pas l'hydratation pis tout, fait que je sortais brûlé. Mais mentalement, là, c'était plus mentalement, j'étais vidé. Là. J'espère, c'est brûlant, 3 heures de quoi, me concentrer tout le temps. Faut que tu sois concentré, faut que tu t'habitues. Le simulateur, c'est pour ça que c'est bon. Le simulateur, tu peux en faire des courses que t'es concentré pendant 1h30. Là. Ouais. Puis, tu sais, juste pratiquer ta concentration longtemps. Là. Moi, ce que je fais en ce moment pour ça, la concentration, le focus, la gestion du stress aussi, gestion de la respiration, ça, c'est tous des exercices très importants pour la drift. C'est des bains de glace. Puis, les fameux bains de glace qu'on voit sur Internet. Là. Exact. Moi, je suis un fan un peu de ça. Puis là, je me suis même gâté un peu. Puis là, je suis rendu aussi avec le sauna. Fait que je fais le mix des deux. Fait que je fais extrême chaud, extrême froid. Puis, oui, tu sais, la régénération des muscles corporels, mais moi, c'est beaucoup aussi pour l'aspect mental, l'aspect focus. Tu sais, on dit tout le temps qu'il faut qu'on soit un petit peu fou pour faire ça. Mais je parle de la course. Là. Oui. Mais le bain de glace, c'est un peu la même chose. Il faut que tu sois fou parce que quand tu rentres là-dedans, t'as juste envie de sortir, de t'en aller, puis ton souffle est coupé beaucoup. Fait que là, quand je rentre dans le glace, c'est vraiment juste d'être plus fort mentalement que qu'est-ce que je ressens, puis de contrôler ma respiration pour être le plus calme possible. Comme ça, quand j'arrive dans ma voiture, ben, c'est la même chose, que je sois super énervé parce que le gars à côté de moi, j'ai peur qu'il me batte, peu importe. Mais là, c'est tout le temps d'être plus fort mentalement, tu comprends? Puis ça va faire la grosse différence sur qui va être capable de finir premier ou qui va se faire juste battre au dernier moment. C'est complet. Il faut être complet. Exactement. Puis tu sais, qu'est-ce qu'il dit que tu veux sortir? Là, quand tu rentres dans le bain de glace, tu veux sortir. Dans le sauna, tu veux sortir. Mais dans la voiture, des fois, là, t'es stationné, là, puis t'as ton casque, t'es tout attaché, t'es pris. Là, c'est dans un sauna. Puis il fait 30 degrés dehors, mettons, ou 25 degrés. Ah ouais. Mais dans la voiture, là, t'as une cagoule, t'as tout, puis il fait 50 quelques degrés. Fait que là, je peux te garantir là, que les premières fois, là, tu veux sortir. Là. Fait que la panique embarque quasiment, là, tu sais. Mais à cette heure, c'est ça. Plus t'es smooth, puis plus tu te dis, il fait chaud, ben il fait chaud. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y a pas d'air clim parce que je vais aller plus vite. C'est ça. Faut que tu l'accueilles, la chaleur, là. Tu t'apprends à accueillir ça, puis c'est tout. Je veux, on finit ça, là, mais avant de finir, je veux juste, vous me dites une phrase. En une phrase, comment vous vous sentez derrière le volant d'un char pendant la course? C'est quoi votre sentiment? En une phrase. En une phrase? Moi, je vais dire, je me sens libre. Ouais? Ouais, je me sens libre. Ben, c'est surtout la liberté, comme il dit, parce que tu penses absolument à rien. Ouais. Tu sais, tout ce qui se passe dans ta vie, tu l'oublies, puis t'es focus sur une affaire. Ouais, tu focuses juste sur le moment présent. C'est ça. Le moment présent, en général, pas le passé, pas le futur. Ben, futur un petit peu pour prévoir les affaires, mais tu sais, le passé, puis tout ce qui se passe dans ta vie, ben, tu l'oublies. Ouais. C'est comme 100%. Ça va être le fun de m'en parler, puis je dis, wow, j'ai pas commencé à 5 ans. Tu sais, on dit que c'est une drogue. On dit que c'est une drogue, ben ça, c'est notre drogue. On chasse vraiment le feeling de quand t'es sur à Talladega, là, ce feeling-là, le feeling quand j'étais en Utah, là, ça, c'est le feeling, on serait prêt à n'importe quoi pour avoir ça, là, de gagner, là. Ben, félicitations, les gars, pour votre carrière. Vous êtes vraiment inspirant à voir aller. Puis, je vous le répète, Raph, t'as 23 ans, 26 ans, Tommy. 27, ouais. 27, oui, 27. Ouais, je viens d'avoir 27. Mais félicitations pour ton 27 ans. Mais non, mais c'est le fun, écoute, que vos carrières vont bien. Puis, on va vous suivre là, de près chez RPM, c'est sûr et certain. Là, on va vous suivre. Puis, je vous souhaite que du succès dans le futur à 100%. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'avoir été avec nous. Ça fut un vrai plaisir de jaser avec vous autres. De mon côté, je vous invite à suivre, bien sûr, les réseaux sociaux de RPM pour découvrir le prochain épisode qui va être disponible dès jeudi prochain. Je vais aussi prendre quelques minutes pour remercier Automobile en direct de présenter cette première saison. Vous pouvez suivre le podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube, iHeartRadio, Amazon Podcasts, rpmweb.ca. On a des extraits sur Reel, TikTok. On est partout, on essaye. On fait notre possible. Et moi, c'est sûr que je vous invite toujours aussi à continuer de l'écouter. Je vous remercie énormément. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud. C'est grâce à vous que je le fais, le podcast. Donc, continuez de l'écouter. J'aime tellement ça, jaser avec vous autres. Gênez-vous pas de m'écrire aussi si vous voulez qu'on jase de voiture ou qu'on jase de podcast ensemble. C'est un immense plaisir. Je vous aime beaucoup et merci d'être à l'écoute. À bientôt. Bye bye. Le podcast RPM vous est présenté par Automobile en direct. Automobile en direct, ton auto, on le direct.